Bonjour la famille, c'est Justani Kani, membre de JK Coaching. Ici chez nous, premièrement, nous traitons de l'entrepreneuriat de la jeunesse estudiantine africaine, d'Europe, d'Amérique et d'Afrique dans le cadre de création d'entreprises. Nous laissons le contenu ici de valeur qui vous permet d'entreprendre efficacement. L'objectif, c'est faire de vous des hommes et des femmes entrepreneurs à succès, capables de changer le monde, le visa des affaires en Afrique. Dans le but principal de participer à la réduction du chômage de masse, ainsi que participer au dynamisme de nos différentes économies sur le continent. Je vais me partager avec vous sur un des éléments qui permet le succès ainsi que la réussite pour une entreprise. Si vous êtes un porteur de projet, vous êtes étudiante et que vous voulez créer une entreprise, suivez cette vidéo jusqu'à la fin, ça sera très bénéfique pour vous. Je vais d'abord premièrement, avant de rentrer dans le vif de notre thématique de ce soir, vous parler d'une histoire simple dans le marché de plateformes de streaming en ligne. Dans ce marché, il y a 3 entreprises, mais les 2 autres entreprises qui étaient dans ce marché des plus forts longtemps, c'était Amazon et Disney+. Et à l'époque, Amazon et Disney+ faisaient du système de distribution en fait physique des films en version DVD. Donc Amazon et Disney+ avaient des magasins, donc de boutiques un peu partout dans le monde pour faire de la distribution physique de films en version DVD par la suite. Mais quand Netflix est arrivé sur ce marché-là, en faisant ce constat, ils ont eu à faire de l'éveil concurrentiel, donc par le benchmark. Netflix était la toute première entreprise dans ce marché-là de dématérialiser la distribution en fait de films en version DVD. Donc Netflix est la toute première entreprise qui a quitté de la distribution en fait physique de films en version DVD via un système de distribution en fait de films en e-commerce, donc de la vente de films en ligne en version streaming. Donc Netflix, quand il est arrivé sur ce marché-là, elle était la toute première entreprise qui a permis de sortir donc du vieux système qui se faisait en fait par la distribution physique de films en version DVD via un système de distribution de films en e-commerce, donc de la vente des films en ligne. Donc Netflix était la toute première entreprise qui a réussi à le faire. Et c'est ça qui a permis la réussite, le succès de Netflix sur ce secteur d'activité stratégique. C'est ça, cette capacité-là à l'entreprise Netflix d'innover par la créativité. Donc Netflix était la toute première entreprise qui a réussi à innover par la créativité par la suite dans ce secteur d'activité stratégique par rapport à Amazon et Disney+. Et c'est ça qui a fait la réussite de Netflix. C'est ça qui a permis à Netflix de pouvoir livrer un coût perçu qui soit supérieur par rapport aux autres produits, par rapport aux autres entreprises, donc par rapport à Amazon et Disney+, dans ce marché de plateforme en streaming en ligne. C'est ça. Et cette phase, cette capacité d'innover par la créativité, si vous voulez le faire pour connaître un succès, une réussite dans un marché, vous devez le faire pendant la phase de maturité et non pendant la phase de lancement et pendant la phase de croissance. C'est pendant la phase de maturité, si vous voulez rentrer dans un marché, que vous devez le faire en passant par le veille concurrentiel, par le benchmark. Donc c'est pendant la phase de maturité ici que le marché ainsi que votre produit par la suite, ainsi que le produit des autres entreprises qui existent déjà dans votre marché, dans votre secteur d'activité stratégique, se trouve dans une phase ou dans une période latente en fait. Donc n'arrive plus à satisfaire le client par la suite. Donc c'est pendant la phase de maturité que vous devez faire de l'innovation par la créativité par la suite si vous voulez rentrer dans un marché, connaître le succès, la réussite par la suite. Et c'est pendant cette phase de maturité-là que le marché, y compris l'expérience utilisateur ici, n'est plus satisfaite. Donc c'est pendant la phase de maturité que l'expérience utilisateur
des produits de vos concurrents ici dans un marché par la suite devient insatisfaite. Et c'est pendant cette phase que vous devez rentrer par la suite en rentrant avec une innovation par la créativité si vous voulez par la suite démarquer, être au devant de votre marché par rapport aux autres entreprises, connaître le succès, connaître la réussite. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. La thématique, c'était l'innovation par la créativité. Donc, si vous êtes un porteur de projet, vous voulez connaître un succès, une réussite dans votre marché par rapport aux autres, pendant la phase de maturité de votre marché, faites de l'éveil concurrentiel par le benchmark. C'est ça qui va vous permettre par la suite, si vous avez cette capacité-là, d'innover par la créativité, par la suite de rentrer dans un marché. Et les entreprises qui n'ont pas tendance ou qui n'ont pas encore la capacité en fait de faire de l'innovation par la créativité dans leur marché, ce sont des entreprises, quand il y a une entreprise nouvelle qui arrive dans leur marché, dans leur zone d'activité stratégique par la suite ici, qui ont tendance à sortir hors jeu du marché par la suite à cause de la nouvelle entreprise, à cause du nouveau produit de substitution qui arrive. Et si vous ne faites pas attention, le nouveau produit va vous pousser hors jeu du marché, donc à la sortie du marché par la suite, parce que vous aurez du mal à ce moment-là à faire du chiffre d'affaires. Voilà ce que j'avais à partager avec vous pour tous les nouveaux porteurs de projets. Si vous avez des projets de création d'entreprise, prenez le conseil que je viens partager, que plutôt que j'ai partagé avec vous ce soir, de l'innovation par la créativité pour une entreprise. C'est très important, c'est très capital aussi par la suite, si vous voulez vraiment connaître le succès, la réussite par la suite dans le long terme. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Portez-vous bien, c'était Justin Nikani, membre de JK Coaching, et je nous dis à tous à très bientôt. Portez-vous bien, à la prochaine.